thème qui t'a débattu année ça, c'est financer les petites et moyennes entreprises pour une reprise économique en Haïti. Donc c'était PME qui était à l'honneur. Et nous dans l'hôtel Christophe là depuis jeudi. Donc soirée sommet a été lancé à partir d'un cocktail de lancement. Côté que nous avons réunis et représentants chambre de commerce, partenaires techniques et financiers et en délégation importante du ministère de l'économie et des finances, membres dans le secteur privé, société civile, jeunes tout. Donc nous avons fait lancement jeudi dernier et le lendemain, vendredi, nous avons démarré avec la première journée sommet à proprement dit, côté que nous avons gagné diverses interventions, et notamment des interventions qui concernaient les finances publiques à travers la présentation du budget. Nous avons gagné une présentation qui était parlé de niveau de vulnérabilité ville cap-haïtien et des perspectives de solutions. Nous avons gagné intervention de IHSI, nous avons gagné intervention tout et de on membre dans le secteur privé qui présente un gros projet et notamment nous avons gagné intervention sur finance tout et avec une intervention de Profin, du groupe Profin, mobilisation des capitaux. Et jeudi à la dernière journée sommaire puisque c'est 2 jours de débat, de discussion, de réflexion et d'échange. Côté on a parlé de potentialité gagnée dans le Grand Nord là, particulièrement avec un focus, un parti pris qui fait sous PME. Donc depuis matin, débat yo ouvri côté que nous parler matin de projets, nous parler de incubation qui ça des partenaires à faire dans le pays notamment dans le Grand Nord, que ce soit la BID, nous avons intervention autour de l'IHSI qui vient parler nous de fibres optiques terrestres. Donc c'est assez diversifié comme menu dans le sommet 3e édition et juste pendant que nous avons parlé là, une présentation qu'a faite sur les financements innovants. Donc voilà, c'est ça que le sommet a. Donc son panel, son plateforme pour permettre que il y ait une discussion qui fait, il y ait une réflexion qui fait sur comment que nous avons financé l'économie. Donc c'est ça que nous avons gagné, pour ça c'était porté pour nous et nous gagnons un partenaire qui est très important avec nous. Au matin, nous avons une banque centrale qui est venue présenter étude Finscope MPME qui baille une vision panoramique de qui gens que MPME a évolué dans l'économie. Donc c'est une enquête qui montrait que défis qui gagnaient, que ce soit pour question de financement, pour question de formalisation, accès au crédit, comment que PME a bougé et qui ça que PME a représenté. Donc nous avons un partenaire avec nous, c'est le ministère de l'économie et des finances. Sans précieux concours, peut-être que nous pas cas là, je dis, puisque nous venons avec une délégation importante et ministre en personne, pas de Cavini, mais nous délégué, et un représentant qui c'est directeur général et direction budget, et M. Jean-Michel Silin qui est avec nous depuis le début, et c'est lui qui a porté parole ministre. Donc, je vais passer la parole pour dire nous quelques mots, et puis après, nous avons gagné PDG Groupe Croissance, les mêmes qui font ramasser pour nous de pour qui ça là, qui objectif sommet et qui ça que les mêmes attendent comme organisateur de retomber sommet ça va gagner pour la région du Grand Nord. Monsieur Silin. Merci beaucoup monsieur Saint-Pré. Moi salue tout le monde, tout journaliste qui est là et tout le monde qui vient pour regarder la vidéo ça prochainement. Et moi salue questionnaire tout et un ami de longue date. Et bon, Saint-Pré tout c'est un ami de longue date. Effectivement, je là avec un double chapeau en tant que représentant du ministre de l'économie et des finances et en tant que directeur général du budget pour participer dans le troisième sommet. Et je songe, nous sommes au CAI, nous sommes Jérémy. Et donc, nous avons toujours participé, bon, Port-au-Prince même, c'est pas parler, parce que nous avons toujours participé dans le sommet, parce que le ministère des Finances est au centre des débats, parce que depuis nous avons parlé de développement, de croissance, etc. Donc, ça veut dire que le ministère là, n'est pas capable, pas partie prenante. Donc, là encore, et je dis à ce 3e jour, nous avons assisté avec des présentations de grandes factures, et comme ça, c'est toujours le cas. Et là, on a fait tout le monde connaît que le secteur privé est fondamental dans le développement économique pays. Ce n'est pas seulement l'État, l'a investi, l'a mis en infrastructure, l'a créé des conditions, l'a mis des incitatifs, mais ce qui est important, c'est le secteur privé qui peut profiter de tout investissement, toute dépense, pas seulement dépenses d'investissement, même dépenses de fonctionnement que l'État a fait, dépenses courantes. Donc, chaque monde dans le secteur privé, chaque entrepreneur est supposé
une possibilité, capacité, intelligence pour mettre à profit toutes les dépenses que l'État a fait et à travers le budget national. C'est pour ça que on sommet comme ça d'importance et non seulement et gros croissance des émissions périodiques que le fait pour montrer, expliquer mon rôle budget, information qui sont dans le budget, non seulement en termes d'élaboration et en termes d'exécution, mais tout, livre et tout, permettre de comprendre tout, opportunité qui est dans le budget, que nous tous capables et profiter de lui pour nous permettre que petites, petites et moyennes entreprises soient capables d'avancer parce que c'est eux-mêmes qui avenir pays. Donc c'est une grosse félicitation pour le groupe Croissance, une grosse félicitation pour Kessner Farel, pour le modérateur Patrick Saint-Pré et pour tout le monde qui est intervenu parce que l'intervention était vraiment intéressante. Moi-même, je dis vous, m'apprends un peu le bagage pendant 3 jours qui passaient là. Merci. Il y a 2 bagages qui frappent le sommet. On commence par négatif là, après ça on a positif là. Le groupe Croissance en contact avec le Nord depuis les années 90. Nous avons 30 ans depuis exister et dans la 4e, 5e année, nous devenons là. Les secondes les Infotel sont une grande foire technologique, nous avons fait Internet et nous avons une bonne place là, dans l'université de Christophe là, pour nous lancer le phénomène Internet là dans le nord du pays. Mais nous retournons près de 25 ans plus tard, nous regardons une présentation qui s'est faite là, c'est un gros choc que nous prend lorsque le directeur IHSIA, qui sont ingénieurs qui ont fait technologie, a montré nous comment le pays a connecté à Internet à travers un seul point d'entrée qui est Calico. C'est dit que son choc lié, côté que dans les Caraïbes, la République dominicaine a au moins 4 points d'entrée. Santo Domingo pour Côte-Pal, il y a au moins 3. Et il montre comment il passe en bas en mer parce que laisse la communication plus sûre. En haut à Puerto Plata, qui n'est pas trop loin de nous, pas ici là. Punta Cana, il y a entrée. Jamaïque, rien que Kingston, il montre 4 points d'entrée dans Kingston. Et voilà que nous-mêmes, dans le pays, nous mettons le calico, qui veut dire que matin, nous avons honte. Pour aujourd'hui, on a fait une activité internationale pour Internet à tomber. Parce que nous-mêmes qui sommes mieux placés par rapport à la Floride, c'est connexion directe pour le DAE, ou dans la Pontida sur Bahamas, ou dans la Écosse. Donc voilà le plus gros choc que me prend 25 ans plus tard, que n'a parlé de aéroport, n'a parlé de port, mais technologie n'est pas capable de gagner. Presse là pour Côte-Panne, l'éducation, la santé, et c'est ça que nous devons développer là. Partie positive là, c'est PC Terminal, un gros projet que nous avons souhaité presse là, Chita avec M. Béliard, que nous faisons une présentation publique dans le sommet et qui tombe dans l'esprit pratique sommet. Parce que chaque fois que nous faisons activité, ça, nous avons un pile d'idées, un pile de théorie, mais nous avons aimé que les gens qui sont sur place viennent avec des bagages pratiques. Côté que nous faisons un projet de plusieurs millions de dollars américains, et pas doit pas me dire le montant exact là, là dit nous, c'est des gammiers. Et que monsieur ouvert projet pour dire que ce n'est pas un projet famille là, non. Ce n'est pas un projet de 3 hommes d'affaires au Cap, non. Ou même vous voulez acheter action, mais qui a une motocyclette là, voulez acheter action, l'argent qui pourrait être et action capable à niveau depuis Nord-Est là, et en Fort Liberté jusqu'à Pabo ici là. Ça, par contre, si je mourir demain après tout travail dans le pays, mais vraiment, c'est un gros bagage qui fait là, lorsque homme d'affaires finalement comprennent, suspendre faire business pour contre nous. Nous avons un projet de plusieurs millions de dollars américains, diversifié. Et pour nous avoir une possibilité de faire année, ce n'est pas revenu pour nous. Nous partons dans la tête, nous allons mettre dans le projet, nous acheter action. Voilà les 2 grands éléments qui t'ont impressionné en quelque sorte. Ceci dit, nous voyons que depuis jeudi soir, il y a un cocktail qui a fait, activité à réaliser. Sommet à Port-au-Prince, en général, nous faisons un cocktail, nous faisons une grosse activité là-dedans. Mais depuis 2 ans, alors c'est ancien Port-au-Prince là, ouais. Le nouveau Port-au-Prince, on ne va pas faire cocktail. Et voilà, nous faisons sommet au Cap, nous participons au moins 2 cocktails autour de sommet qui montrent que bon vitalité qu'il a, mais ça ne suffit pas. Il y a des interventions qui sont faites là qui répondent à la zone, particulièrement Joannas Gay, qui montre dans qui état ville au Capier, là fait assainissement, nous pas une grosse ambition ça comme la nouvelle capitale entre guillemets. Regardez dans mois ça combien d'activités faites dans la zone là. Après pour ville là, pour me dire la grande zone métropolitaine du Cap, pas une meilleure situation pour recevoir mon. Je vous dis, il y a l'argent qui a entré dans la zone, pour me parler tout, les ressources, l'État,
Parce que si nous avons comme l'État, la retourner vers nous à travers des investissements publics. Donc nous faisons et macro et micro. Monsieur ça qui sont experts, il a fait budget, bonne toute information pour dire mais comme la capante, mais comment la sorti. Et grand nord capable de opportunité pour lorsque nous finissons comme là tout pour regarder qui bataille pour nous faire pour gagner plus scope qui vient entrer là-dedans. Investissement public nous pas capable passer de ça. On a parlé de PME, en dans budget il y a des fonds qui allaient vers les PME. Mais si nous avons une entreprise que le moyen nous bien grande, moi pas capable de faire une série d'investissements. Je ne peux pas faire route là. Je ne peux pas faire aéroport. Bon, c'est de dépenser l'État capable de faire. Donc c'est partenariat ça que nous développons, prêcher. Et je suis très impressionné sur 2 jours et demi ça que nous passons par Boris là pour nous faire des réflexions au niveau macroéconomique pour nous garder l'environnement externe et au niveau microéconomique pour nous garder l'entreprise qui est dans la zone. Banque centrale publie un rapport là que nous sommes capables de voir sur internet, Finscope, fait Finscope BRH, qui m'a une idée de comment l'entreprise a évolué dans le pays. Le logiciel là pas bon, pas penser que job, croissance économique, c'est pas l'État qui va le faire. C'est le secteur privé. Mais pas le secteur privé fermé, je ne pense là, avec toute opportunité pour une jeune garçon, jeune fille. Donc, une nouvelle qui tombe pour le cap là. Le représentant de venu là, l'annonce que va ouvert bureau d'ici, nous connaissons BID déjà là, Banque mondiale déjà là, Union européenne là. Donc nous avons combien d'activités qu'a réalisé dans la zone là. Nous sommes bonne à faire PC terminal cap le nord-est là, dans le Grand Nord. Et il y a l'autre acteur qui a intention de venir dans la zone là. Donc on a fait mettre l'ordre pour que nous soyons capables d'arriver à faire un développement beaucoup plus sérieux.